Je fais le direct parce que je ne suis pas en mesure de conduire. Mon fils a pris les clés de ma voiture et j'ai attendu qu'il aille au travail. Je suis à Paris. Voilà, je suis sortie de l'hôpital parce qu'il faut que je règle un problème. Pour le moment, je ne cite pas les noms des gens qui ont demandé que Coco soit dans ma maison, mais à une condition de ne pas faire les directs chez moi. Et Coco a continué à faire des directs chez moi, des directs d'insultes et d'humiliation et de tout. J'avais donné 2 conditions à Coco quand elle entrait dans ma maison à moi. Les 2 conditions étaient que elle n'insulte plus les gens chez moi et qu'elle paye ses factures à elle, sauf le loyer. La vérité, c'est quelque chose, quand tu le dis, même après 20 ans, elle finira par triompher. Mais le mensonge n'est pas une bonne chose. Et c'est pour cela que pour le moment, je ne cite pas, mais les gens se reconnaissent. Et j'espère qu'ils vont faire tout pour l'enlever chez moi avant mon arrivée. Parce que même étant malade, Coco ne peut rien chez moi. Voilà. Donc, le direct, c'est que Coco devait habiter pour un temps pour se relever parce qu'elle déprimait. Et tous ces gens qui ont participé en sorte qu'on la loge, ce n'était pas parce qu'on l'encourageait sur ce qu'elle faisait, mais c'était pour on pensait qu'elle pouvait s'en sortir, passer à autre chose et refaire sa vie. Toute personne qui a contribué à ça a vu dans ce sens-là, jusqu'au fur et à mesure, les gens se sont désolidarisés parce que on s'en rendait compte que les jours, les semaines, les mois passent, elle ne fout rien que des directs d'insultes. Elle ne cherche même plus à faire quoi que ce soit pour sa propre vie. D'où elle va à Lourdes, elle fait 40 jours là-bas pour insulter et faire tout le désordre qu'elle a fait parce que elle ne peut pas insulter chez moi. Elle revient, elle fait des directs. Je vais couper parce que je ne veux pas être longue. Quand je serai en santé, je pourrai donner les détails. Mais je prie à tous ceux qui savent qu'ils ont participé pour qu'on puisse faire monter Coco, de bien dire à Coco de partir. Parce que sinon, je serai obligée de citer leur nom. Parce que depuis Luxembourg à l'hôtel de Luxembourg, beaucoup l'ont aidé là-bas. Ils se sont retrouvés avec la dette de l'hôtel de 2000 € où on l'a foutu dehors. Elle est venue avec une voiture brûlée jusqu'à Paris. Et la dame de Paris qui a pris Coco, mettre à l'hôtel Kyriade de Blanc-Ménil, s'est retrouvée avec la dette de 1000 € à l'hôtel. La dame là, jetait aussi le nom, c'était l'aide. Pour qu'elle sorte de là, il y a une autre personne qui a d'abord donné la moitié. Parce que l'hôtel Kyriade, quand je serai bien, je vais passer là-bas. Hôtel Kyriade Blanc-Ménil. Vous donnez le nom de Nyangono. On va vous dire qu'elle a une facture là-bas depuis au mois de juillet et août. Et je suis fatiguée. Je ne me sens pas bien, mais je suis obligée de le faire. Je vous ai toujours dit, j'habite pas dans cette maison et je vais vous prouver que cette maison est en chantier. Je fais des travaux doucement et doucement. Je ne citerai pas vos noms pour le moment parce que c'était l'élan de solidarité pour ne pas la voir déprimée,
pour ne pas la voir morte quelque part, on s'est mis ensemble pour aider cette fille. Voilà. Et le résultat est tellement négatif que beaucoup de gens sont dégoûtés d'avoir pris ce parcours. Voilà. Moi, j'avais une maison inhabitable. Personne n'habitait. Je ne voyais pas un danger à ça. Et si ma maison était habitable, Coco vous aurez déjà fait un direct dans la maison, vous montrez ma chambre, vous montrez la chambre des enfants, vous montrez ceci. C'est parce qu'il n'y a qu'une seule chambre opérationnelle parmi 5 chambres de ma maison et ce n'est que là où elle dort qu'on a pu aménager pour qu'elle habite. Le lit, c'est nous. Le matelas, c'est nous. Est-ce que vous écoutez? Si vous écoutez, dites oui, je continue parce que je ne peux pas crier. Je suis à la gare. Si j'avais la voiture, je serais en train de faire le direct. Mais mon fils a les clés de ma voiture. Je ne peux pas rouler. J'ai pris la décision de mettre ma santé et ma vie en danger parce que beaucoup ne connaissent vraiment pas la vérité. Je m'en fous des insultes de Facebook. Tant que je connais la vérité, je ne me dérange pas. Mais ce qui m'a fait sortir de mon silence, c'est le fait que Coco puisse insulter mon Dieu sur terre, ma mère qui m'a mise au monde. C'est d'où je sors du silence. Sinon, le reste ne m'intéressait même pas du tout. Elle n'a qu'à dire tout ce qu'elle veut. Elle ne va pas porter la maison et l'amener. Si Coco, en 6 mois, a vécu dans cette maison et que ce n'était pas la mienne, qui vous dit que la maison, c'est à qui? Est-ce qu'il a vu une autre personne dans cette maison ou quelqu'un est venu lui dire que ce n'est pas ma maison? Coco ne payait pas le loyer depuis qu'elle est quittée à l'hôtel Blanc-Ménil où elle a laissé une facture là-bas. Et la dame en question qui a logé Coco là-bas par sa relation est dans la merde. Je ne citerai pas toujours le nom de cette dame. Parce que tout le monde demandait, soit grande, garde le silence, ne dit rien, ne cite le nom de personne. On l'a aidé, on l'a tendu la main. 2 braves artistes même étaient parmi le groupe pour l'aider parce qu'ils n'aimaient pas ce que leurs collègues subissaient à la toile. Donc c'est tout un groupe qui a voulu aider Coco. Et un jour, la vérité finira toujours par triompher. Moi, je n'ai que donné la maison. Voilà. Donc, la maison était gratuite. C'est une maison qu'on n'habite pas. Coco, tu es sûr que tu vas payer les factures de courant? Oui, ne te dérange pas. Coco, tu es sûr qu'après le stock du bois qu'on va te laisser, 300 € du stock de bois, est-ce que tu es sûr que tu vas souvent payer le bois? Oui, je vais souvent payer le bois. Coco, tu es sûr que la facture d'eau qui va venir, tu vas payer? Oui, je vais payer. Là-bas, il n'y avait pas de câble. Coco dit, il faut qu'elle mette le câble. L'homme avec qui je vis me dit non. Le câble, toi, prends à ton nom. Comme ça, on sera obligé de payer parce que il ne faut pas que quelque chose soit à son nom. Elle risque de tourner la veste. Je lui dis d'accord. Je fais l'abonnement à mon nom. Elle a le téléphone gratuit, elle a le wifi et elle a la télé. Coco n'a qu'amené ses vêtements. Coco n'a amené rien d'autre. Le lit, c'est pour moi. Le matelas, c'est pour moi. Le couvre-lit, c'est pour moi. Les têtes d'oreiller, même les 2 mannequins qu'elle met là, même les étagères noires où elle met les chaussures, tout ce qui est dans cette chambre des étrangers
C'est à moi, ce n'est à personne d'autre qu'à moi. Nous avons eu l'amabilité de tendre la main à une fille qui déprimait. Si c'est un crime, je ne le ferai plus jamais. Si c'est un crime, excusez-moi. Mais je dis, je n'étais pas seule. Bon, maintenant, mon copain subit le chantage. D'où il est obligé de se rallier à Coco parce que il risque d'être exposé. Oui. Et c'est ce chantage qui fait que il est obligé de payer Coco. Et Coco dit c'est un bon samaritain. Et moi je le comprends. Contrairement à lui, je ne subis pas de chantage pour le dénigrer ou pour dire quoi que ce soit. Mais je vais juste lui dire que il monte, il descend, Coco montera sur lui et il dira tout. Parce qu'il a eu à mentir beaucoup à Coco. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une maladie pour lui. Il n'avait pas besoin, parce que quand les problèmes commencent, ça commence entre mon copain et Coco. Les problèmes commencent entre mon copain et Coco, où Coco appelle ma mère et lui dit que mon copain a dit ceci, mon copain a dit cela contre ma mère. Ma mère se fâche et dit qu'il ne parle plus à mon copain. Coco m'appelle, elle est à Lourdes. Elle me dit, ton mari a dit ceci sur toi, a dit ceci sur toi. Je dis, ce n'est pas grave. Comment vous êtes arrivé jusqu'à là? Il me dit, je lui ai demandé 200 €, qu'il m'envoie la PCS. Et comme il ne veut pas m'envoyer la PCS, je vais l'exposer. Je dis, ah, il t'envoie la PCS par rapport à quoi? Coco commence à me parler. C'est moi qui calme les deux. Dieu m'est témoin. Et voici, je marche toujours avec la Bible. C'est moi qui les calme et je les dis stop, c'est bon. Que tu aies dit, que tu n'aies pas dit, ça va. Mais tu ne dois pas parler avec une connaissance à moi parce que tu es un homme. Tu dois avoir de la valeur. Il ne faut plus que tu tombes dans les mêmes choses comme avec l'histoire de Hortense Coco. Si vous vous rappelez l'histoire de Hortense Coco, c'était presque pareil. Et j'ai tout camouflé parce que c'est l'homme avec qui je vivais. Je ne vais pas dans les détails. Les détails, si eux-mêmes ils veulent, ils vont sortir. C'est comme ça que je calme ma mère et je calme mon copain. Coco se rend compte que c'est moi qui suis donc maintenant un danger pour elle parce que mon copain ne peut plus l'aider. Et c'est comme ça qu'elle fait donc le même boulot avec mon copain. Donc là où mon copain est là, il subit le chantage. Il a peut-être dû mentir à Coco parce que c'est hier que Coco a vraiment su que la maison n'est pas à mon copain. Coco est convaincu que, parce que je vais vous dire une chose, Coco vient à la maison et nous amène à manger. Quand je dis à ma maison, c'est à Paris. Elle a des problèmes d'argent, elle demande à moi. C'est moi qui dis d'abord, mais c'est un peu bizarre. Comment ça se fait que dans notre compte, il y a les prélèvements de 300 € chaque mois, 400 € chaque mois de courant dans la maison où Coco vit. Coco était censé payer le courant. Mais pourquoi ça passe dans notre compte? Oh non, tu sais, c'est pas grave, c'est une fille qui n'est pas bien, il faut seulement chercher comment faire pour la faire partie, on va payer. En plus, on ne veut même pas qu'elle dise que... Je dis même si elle dit aux gens qu'elle paye la facture, mais c'est quand même les factures qu'elle utilise. Je crois que toutes les femmes auront mon raisonnement. On est pour avancer, on n'est pas pour reculer. Comment l'agent qui est censé nous aider, on va payer les factures de Coco parce qu'elle risque de parler. Elle va parler quoi? Coco va parler quoi qui va faire en sorte que tu subis ces chantages? Le loyer est déjà gratuit pour Coco. Coco fait les mets de pistache, elle fait l'indolé, elle fait tout.
électrique. Elle utilise le gaz. Elle utilise les machines. Elle utilise tout. Et la lumière est en haut. La lumière est en bas. La lumière est partout. Les factures sont énormes. Il y a quoi entre Coco et quoi? Il dit non, c'est juste que je l'aide comme ça. Il n'y a pas de problème. Ne prends pas ça mal. Je dis bon, d'accord, mais j'ai dit Coco ne fait pas les directs dans la maison. D'accord. Maintenant, Coco quitte à Lourdes et revient à la maison. Ma mère a vu Coco une seule fois. Ma mère n'a jamais été avec Coco. Ma mère vit à Milouz. Ma mère a vu Coco une seule fois à la maison. Ma mère m'a dit, j'aime pas cette fille. Je ne veux pas cette fille. J'explique tout à ma mère. Je prends même les défenses de Coco. Je dis, maman, calme-toi. Elle va s'en sortir, elle va partir. On ne vit même pas là-bas. On a pris la voiture. On a donné à Coco la voiture de mon deuxième fils. Coco a les voitures, même le péage, il faut l'envoyer la PS. Même l'essence, on charge l'essence dans ma voiture. On doit aussi mettre dans la voiture de Coco. Je me rends compte que, mais attends, tout ce que j'ai besoin, Coco aussi doit le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'ai pas envie de réfléchir. Ça ne m'intéresse pas. Je vais pour déposer les moteurs à la maison. Coco me demande pourquoi j'ai les doubles de clés de sa maison. Coco me dit pourquoi j'ai les doubles de clés de sa maison. Je me mets à rire. Pour moi, je ris parce que je me dis c'est la folie, c'est quelle histoire que cette fille vient. Je viens chez moi, pourquoi je viens chez moi, pourquoi j'ai les doubles clés. Jusque-là, je ne comprends rien du tout. Une fois, les gens devaient venir en Allemagne nous livrer la marchandise. On arrive à 6 h du matin à la maison. Mon copain ouvre la porte. Coco lui dit qu'il lui a réveillé. Pourquoi mon mari le réveille pendant qu'elle dort à 6 h du matin? Le monsieur même se dit, mais attends, est-ce que cette femme-ci est encore normale? Je suis fatiguée. Hein? Je force pour parler. J'ai un long voyage. Il faut que j'arrive aujourd'hui. Parce que apparemment, je ne peux pas faire sortir Coco de la maison. Moi, je vais faire sortir Coco de chez moi. Donc, on m'avait livré les motos Yamaha que j'ai achetées à mes cousins. Je vais mettre dans le conteneur. Ça reste dehors 2 jours. J'atterris encore à la maison. Je fais entrer la moto à l'intérieur. Parce que vous allez voir la maison. La maison n'a que la marchandise. La maison n'a que le matériel des travaux de la maison. La maison est encore en travaux. Il n'y a personne qui dort là-bas en dehors des ouvriers, de fois quand ils font les travaux, ou les gars qui vont nous aider. Monsieur, je jure, je suis malade, mais c'est... Au fait... Être en Europe et aider quelqu'un, c'est... J'ai un long voyage là où je suis là. Je sors de l'hôpital. J'ai même pas... J'ai pas pensé de... Alors... Vous pouvez me soulever, s'il vous plaît, pour me redresser. Tu as besoin d'eau? Tu as besoin d'eau? T'as pas d'eau? Oh, j'ai pas mis dans le sac. Merci à mon frère. Comment je vais regarder à quelle heure
Le train, je l'ai raté de justesse. Tu as déjà raté? J'ai raté le train, oui. Je ne sais pas le prochain. J'ai le vertige. On cherche une bouteille d'eau. Excusez-moi, c'est un frère congolais qui était assis à côté de moi, qui m'a... J'étais en train de m'assouplir. Je ne sais même pas à quel niveau j'étais, il faut que je regarde aussi l'heure du train. Toutes les factures, le bois, l'eau, le courant, le câble, le loyer est gratuit. Les gens avec qui on a décidé d'aider Coco, ces gens peuvent témoigner que Coco n'a pas payé 1 centime. Moi, je voulais qu'elle paye ce qu'elle a dit qu'elle payait. Quand mon compagnon a dit laisse, j'ai dit c'est pas grave, je laisse tomber, je ne parle pas. Mais j'ai compris que mon copain subit un chantage quelque part. Et ça se saura. Ça se saura. Le Dieu que nous prions tous les jours mettra tout à nu. Coco change de version tous les jours. J'ai ri le direct d'hier. Parce que quand j'atterris à la maison ici à Paris, merci beaucoup et Dieu te rendra, oui, Dieu te rendra. Merci mon frère, merci. Tu bois de l'eau, calme-toi. D'accord, merci. C'est Dieu qui m'a amené de m'asseoir à côté de toi. C'est normal. Ouais, mon frère. C'est comme ça. Je suis hospitalisée depuis, je suis malade. Voilà. Je vais faire la correspondance à Compiègne. J'ai même un long voyage parce que je vais très loin. Je ne peux pas conduire. Je ne peux pas conduire. Jusqu'à où? Jusqu'à la Somme. À la Somme. 80. Ou 80. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive, mais au fait de fois... dans la nouvelle année. Tu vois. Enfin, tu me fais rire. Qui sont passés dans l'année 2022, c'est la passé. Regarde, merci pour l'eau, hein. Merci pour l'eau. C'est pas grave. Dieu te bénira. Amen. Tu es congolais? Oui, je suis chrétien même. Tu es chrétien? Ouais, Ouais, moi aussi, je suis chrétienne. Ouais. Je suis protestante. Ouais, c'est bon. Je fais ce long voyage, mais je vais arriver, peu importe à quelle heure. Ouais, c'est bon. Je vais arriver. Je suis ici, j'attends quelqu'un, la femme de mon cousin. Il arrive, il est parti d'Allemagne, il arrive aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut que je porte le sac, il est dans le sac là, tu vois. C'est pour ça que je suis ici. Il faut m'aider. Tu es camerounaise? Oui, camerounaise. Je suis camerounaise. Je suis... Non, pas Bamileke. Tu connais les Bamileke? Non, je suis Betty. Je suis Betty. Ouais, je suis Betty. Et c'est au sud. Les Betty sont au sud, à l'est, au centre, tout ça. Bon, on les appelle Lenquois. Mais il y a les départements. Tu peux me regarder, s'il te plaît? J'ai le vertige. J'ai problème. Ouais.
Je ne savais même pas que je pouvais me lever, tellement j'avais la rage. Au fait, dis que tu payes le loyer chez moi et Coco. Pourquoi mentir? Un groupe de sœurs a dit qu'on t'aidait. Enfin que tu te remettes, on t'a conseillé, tout le monde t'a conseillé à son niveau. On t'a dit, il y a les gens qui ont perdu les maisons. Je t'ai donné mon exemple quand je quitte la ville de Milouz. Les gens de Milouz savent, j'ai laissé toute une maison meublée. La vie, c'est devant. Pourquoi vous pensez que en 2023, on doit encore discuter un homme? Si mon homme t'intéresse par rapport à ce qu'il t'a dit, il est ceci, il est cela. Mais la majorité des hommes bluffent comme ça, peut-être pour que tu tombes sur ses jambes, pour qu'il puisse t'avoir, ou bien pour se valoriser, il va te dire comment il a fait ceci dans ma vie. Mais réfléchis un peu, est-ce que depuis l'enfance que j'ai mes maisons, j'ai mes terrains, j'ai mes voitures, que j'ai tout, je suis à deux divorces, est-ce que c'est lui qui m'a fait devenir ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que le vrai mari de quelqu'un depuis l'an 2000, qu'on fera tous les bilans, le vrai mari d'une femme, c'est le travail, mes frères, mes soeurs. Le vrai mari d'une femme, c'est travailler dur pour gagner sa vie. Le vrai mari d'une femme, c'est pas l'homme qui va te bluffer que celle avec qui il vit, ce n'est rien, c'est une consommatrice. Et un homme même d'abord qui dénigre la femme avec qui il vit, va te faire milliards de fois. Comment vous tombez souvent dans les pièges comme ça? Toi, tu n'es pas tombé dans les pièges parce que tu es une consommatrice et une arriviste. Donc, c'est normal. Si l'homme t'a dit que la maison, c'est à lui, tu peux déjà croire que tu es chaud. Parce que ce qui m'a même trop fait mal, c'est que tu dises que je vais mourir à l'hôpital. Je vais souffrir, je vais pourrir, je vais mourir. De toute façon, tu m'as empoisonné. Tu as eu à m'empoisonner. Et regarde les calculs que tu fais. Tu dis tu m'as empoisonné et je vais mourir parce que tu vas prendre l'homme et vous allez chasser mes enfants et vous allez changer les papiers. Des papiers que j'ai. Nous sommes en France. Le notaire ne peut même pas changer. Coco, nous sommes en France. Les choses qui sont au nom de mes enfants, même moi-même pour les changer, il faut des frais pour que j'aille changer. Et il faut que j'appelle encore la personne que j'ai vendue, que j'ai achetée. Coco, comment toi, on peut te bluffer au niveau où tu sors de ta bouche que je vais te voler ta vie? Je vais te voler ta vie parce que Lady Ponce t'a volé ta vie. Lady Ponce ne t'a jamais volé la vie, Coco. Tes mamies sont ta soeur à Paris. Si c'est le matériel qui était dans la maison de Lady Ponce, j'ai dû quoi entendre ta soeur dire que tu avais pris pas mal aussi. Mais même si elle t'a même pris tout, qui n'a pas perdu quoi? Tout le monde a perdu quelque chose. Moi, j'ai laissé toute une maison duplex à Milouz. Si je dis aux gens de Milouz qui ont été dans ma maison que tout ce qui était à Milouz, j'avais abandonné, le propriétaire m'a appelé plusieurs fois de récupérer. J'ai dit, je ne mets plus mes pieds derrière là-bas. J'ai abandonné, j'ai laissé tomber. J'ai travaillé dur pour m'en sortir encore. Je ne clash pas. Coco Hortense m'a clashé pendant 5 ans. Vous n'avez pas une vidéo de moi où je réponds Coco. C'est mes actes qui répondent Coco. Comme actuellement, elle cherche à connaître si c'est vraiment ma maison, mais elle aura honte. C'est le chez moi. Quand un homme peut te dire que c'est sa maison, et toi tu réfléchis qu'il faut d'abord me tuer. Ah Coco, tu arrives au point que tu veux me tuer. Et comme ça, tu vas prendre l'homme. Même si la stratégie là peut marcher, Coco, mais tu ne vois pas que je sais que tu as peut-être l'habitude de tuer. Tuer pour toi, c'est rien. Mais j'ai le voice. Tu dis bien, tu vas voler ma vie. C'est impossible que moi j'ai tout ça. Je te fais chier. On t'a volé ta vie. Et moi, je viens encore te faire chier. Coco, parce que je dis à mon mari qu'on ne doit pas payer tes frais. Et c'était comme ça dès le début. Coco, tous les gens avec qui on s'est réunis pour t'aider, nous ne sommes pas de la Coco Gang. Ce n'est pas les histoires de Coco Gang. Arrête ça, tu déprimes, tu es schizophrène, ou bien c'est le sang des êtres humains, ou bien tout ce qu'on dit sur toi. Tu as un problème, un sérieux problème. Même le chantage que tu fais à Monsieur Tabi Omer,
Pour moi, ça ne va pas marcher. Parce que je n'ai rien à foutre de ce qu'il t'a raconté. Tu sais, je dis l'homme pour moi, c'est le travail. L'homme ne m'épate pas. Là où je suis là, même à 60 ans, avec les choses que j'ai travaillées là, même un enfant de 20 ans, je dis viens vivre avec moi, il va venir vivre avec moi. Je fais la politique de mes moyens. Un homme ne m'impressionne pas. Je ne peux pas sortir l'homme d'autrui, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas et je n'encourage pas les gens qui le font. Donc toi tu vas me tuer. Tu dis que tu m'as empoisonné. La nourriture que tu avais amenée à la maison, et j'étais la seule personne qui a d'abord mangé. Et si tu vas m'empoisonner, je vais mourir. Ma chérie. Je suis malade, oui, je sais. Je sais. Je suis. J'ai entendu ta voix. Ouais, non. Je vais passer la parole à mon travail, j'ai dit m'arrêter. Mais mon frère, si, je suis assis ici. Je t'ai dit mon nom, hein? Oui. Non, on ne te voit pas. Ouais. Je sais ma santé, mais attends, quelqu'un ne peut pas te narguer chez toi. Oh, je sais. Tu connais comment on est? Ils vont se moquer. Tu sais, la fille là peut t'envoyer 50. Elle peut t'envoyer 50. Elle peut t'envoyer 50 messages en 10 minutes. J'étais à l'hôpital, elle te persécute. Elle te persécute. C'est impossible. Nous étions un groupe à l'aider. On n'a pas mal fait. Ma chérie. On n'a pas mal fait. On l'a aidé. J'ai pris ma maison, je lui ai donné. Mon mari paye les factures. Je ne sais pas quoi mon mari lui a dit. Je n'ai rien à foutre. Merci de t'avoir arrêté. Je ne savais pas que tu suivais le tir. Je vais arriver chez moi. J'ai fui l'hôpital. Tu ne peux pas savoir ce que je subis. La vie là peut t'envoyer ça. Tu sais, c'est horrible. Le problème c'est qu'elle ne s'en prend pas aux autres. Parce que c'est ma maison. Mais emprunte-toi aux autres. Elles aussi sont d'accord que tu partes de là. Ma mère, elle a déjà insulté ma mère. Elle a déjà... Je ne sais même pas comment je dois dire à ma mère pardon. Tu comprends? Dis toujours que c'est le game. Ne dis pas ça. C'est comment je peux faire ma mère, non, qu'on insulte ma mère dans le game, je ne supporte pas. Je supporte pas. Elle reste toujours ta mère. Elle t'aime, tu vois, c'est le plus important. Je demande pardon, ma mère. Ouais, c'est le plus important. Demande pardon. C'est ça. Il ne faut même pas pleurer. Il ne faut même pas qu'il te va pleurer. Tu comprends? Il ne faut même pas qu'il te va pleurer. J'ai aidé quelqu'un, je l'ai mis chez moi. Je suis à l'hôpital. J'ai des messages. Je suis persécutée. Je suis arrivée chez moi, j'ai tout cassé à la maison à Paris. J'ai cassé les télés, j'ai cassé tout. Ce que tu vas faire, tu arrêtes le direct. Je vais arrêter le direct. Tu fais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu peux me regarder l'autre soir, alors s'il te plaît. Oui, ma soeur, j'ai compris. Oui, mon frère, oui. Tu comprends? C'est ta santé d'abord. Tu crèves là, ils vont se moquer. Ils s'en foutent de tout le monde. Je sais. Ça sert à rien de... Cette fille, est-ce que tu imagines que cette fille dit qu'elle m'a empoisonnée? Elle m'a empoisonnée pour mourir parce qu'elle veut rester avec la maison. Est-ce que même moi-même, la maison a mon nom? La maison au nom de mes enfants, ce n'est même pas mon nom. On n'est pas en Afrique ici. C'est impossible. À l'hôpital, on ne voit rien. J'ai les fatigues, ma soeur. J'ai les fatigues. Je me lève, je tombe. Je me lève, je tombe. Je ne sais pas. Oui, là où tu vois là, j'ai mis 2 heures de temps pour arriver à la gare du Nord. 2 heures. Le médecin ne voit rien. Je prie. Tu ne vois pas la Bible que je marche avec, même à l'hôpital, j'ai la Bible. La force de la vie, c'est faut beaucoup prier. Je prie. Toutes les personnes qui l'ont tendu la main,
Mes enfants même sont calmes. On lui dit, Tata, on t'a donné la voiture, tu es à la maison, tu as tout. Maman dit juste que n'insulte pas les gens dans la maison. C'est interdit. On n'insulte pas les mères des gens et tout ça. Ça porte malheur. Tu les insultes dans ma maison, c'est pas bien. Jusqu'à même là, il n'y avait personne qui savait qu'elle habitait là-bas. J'arrive même chez moi, la fille me demande ce que je suis venue faire chez moi. Je dis, ah, est-ce qu'elle est... Je te dis la vérité. J'ouvre la porte de chez moi, elle me dit, tu es venu faire quoi? Vous m'avez donné la maison. Vous m'avez donné la maison. Et il ne faut pas faire ça, hein. Elle me menace. Elle me dit, après tu sors, tu fais vite. Tout ça, c'est les embrouilles. C'est des embrouilles, des messages, tout ça. J'arrive à 6 h du matin pour déposer le matériel. La maladie, c'est ma soeur. Ça fait 2 mois. 2 mois. Si j'étais forte, la fille là ne serait plus chez moi. Si j'étais forte, la fille là ne serait plus chez moi. Merci à ma soeur, merci. Merci, merci. C'est la distraction. Il y a besoin pour... Oui. Ah oui. Parce que quand tu parles beaucoup, la tension, tout ça... Je vais arrêter le direct. Arrête le direct. Oui, je vais arrêter, oui. Tu te soignes, tu reviens. Non, je ne peux pas retourner. Je dis, je ne peux pas. Ma mère, je l'ai bloquée. J'ai bloqué tout le monde. J'ai bloqué. Je ne prends pas au téléphone. Je vais arriver, même si c'est la nuit. La fille là ne peut plus dormir chez moi. Je dis, je préfère mourir que cette fille-là dorme chez moi. Une nuit encore. Qu'elle insulte la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. J'ai le respect avec les parents des gens. Donc, moi-même, je n'insulte pas les parents des gens. Je condamne ça. On ne discute plus l'homme en 2024, 2023. L'homme, c'est le travail. C'est quel genre de fille? Cette fille n'a pas moins de 55 ans. Donc, tu vas venir croire que tu vas me prendre l'homme. Tu ne serais pas moi. Même l'homme là ne va pas te prendre parce qu'à un moment donné, tu es une consommatrice. Moi, je ne demande pas l'argent de poche à un homme. Mon mari ne sait pas comment il me donne l'argent de poche. Il ne sait pas comment il m'achète les sous-vêtements. Je ne sais, mais il va appeler grand. Je suis bloqué au péage là. Il faut 6 €. Avant la PCS. Je te dis la vérité. C'est comme ça que les PV arrivent à la maison. Elle a frôlé au péage. Mon fils ne peut pas parler pour sa voiture. J'ai ta voiture, oh ah, tu vas me faire quoi? Viens prendre. Comme tu es fou là, tu sors dans le ventre d'une folle. Tu comprends, hein? Je dis que j'ai empoisonné ta mère. Elle va mourir. Je vais rester avec la maison. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Elle traumatise mes enfants. Elle appelle mon fils, elle dit que j'ai fait... Incroyable. Merci beaucoup ma soeur, tu as mis long pour me parler. Seulement parce que tu étais en direct, tu m'écris inbox, tu me dis que c'était toi. Le frère s'est dit qu'il m'accompagne. Il est un Congolais. Il dit qu'il ne me laisse pas, il m'accompagne. C'est ça que j'ai fait depuis 2 mois. Depuis 2 mois, je dis, quand je poste la photo, personne ne savait que j'étais malade. Je vomissais le sang. Je vomissais le sang. Je vomis le sang. Jusque là, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est quand elle dit qu'elle m'a empoisonné que j'ai dit merde. On me fait les scanners, les radios, tout. Elle me dit je vais pourrir. Je vais pourrir quoi? Ma mère a pris les petits trucs. Tout le monde envoie. Depuis qu'elle a dit qu'elle m'a donné le poison, c'est chacun qui me dit ce qu'il faut boire. Je vomissais le sang. Je ne suis pas à l'hôpital seulement hier ou même. Je suis à l'hôpital depuis. Je sors seulement pour aller décharger les choses et je ne travaille même pas. Je ne montre pas aux gens que je suis malade. C'est ma vie privée. On ne te refuse pas les directs, on te refuse les insultes. Ma mère a dit, n'insulte plus les gens dans la maison de mon enfant. C'est tout. C'est tout, on ne lui demande rien. On t'a tendu la main. Mais si tu crois que c'est pour longtemps, c'est pour toi là-bas. Mais je fais les travaux. Elle interdit même les travaux dans la maison. Il y a les carreaux, il y a tout là-bas à la maison. Les ouvriers veulent partir, ils disent que personne ne travaille. Oh, je dors. Je dors. Vous ne travaillez pas ici. Je dors.
c'est triste. Elle peut m'envoyer 50 messages en 10 minutes. C'est bien, mais... 50 messages en 10 minutes. Ouais. Bloc. Je bloque. Oui. Oui. Ouais. Tu sais que j'aime beaucoup ma mère et c'est cet amour. Même mes enfants, c'est ça qui m'a soutenue. Parce que quand ma mère me dit, si tu me respectes, tu n'as rien à prouver, je ne vais pas te voir quitter de l'hôpital. Je reste. Quand mon fils me dit, maman, les papiers sont à nous, non, laisse ce qu'elle raconte là. Je dis, mais elle dit qu'elle m'a empoisonné. Je peux mourir. Elle dit, elle m'a empoisonné, elle a mené. Et je me rappelle qu'elle était venue nous trouver à la maison. Je ne sais pas, comme ça, elle dit qu'elle voulait voir mon mari. Tu sais, pour moi, hein, je ne suis pas le genre, je peux même trouver mon mari avec une femme. J'ouvre la porte, je te trouve avec une femme, je referme, je n'ai pas à tester, je ne demande rien. La seule chose que je crains, c'est le sida. Parce que pour moi, les femmes qui n'ont pas compris que le vrai mari, c'est le travail, c'est eux. Après, dès que je te laisse, je ne parle plus pas de toi. Je suis devant. Et devant que je suis là. C'est pour une autre vie. Et je ne te regarde plus parce que j'ai tout fait. Donc le mari, pour moi, je dis quand quelqu'un vole le mari de quelqu'un, il me dit, elle est bête parce que la façon que tu as volé, on va te le voler. Et puis le mari même que tu as volé ne va pas te respecter. Moi, je laisse. Oui, merci mon frère, tu me laisses. D'accord, on fait comme ça. Merci beaucoup. Tout va bien. Ça va aller, t'inquiète. T'inquiète, ça va aller. Je prie, c'est Dieu qui m'a sauvé. Imagine que ce qu'elle dit est vrai, qu'elle m'a empoisonné. C'est... Et une personne, tu attends les plans, je te tue, je prends ton mari, on change les noms de la maison, on enlève tes enfants, on les chasse. La fille a son plan. Et c'est ça. Elle est dans son délit et c'est comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Tu m'écris, je t'envoie le WhatsApp, c'est gentil, d'accord. Tout cela, ça se passe où? Ça se passe chez moi. Elle est chez moi dans la deuxième maison. Ici à... Oui, ici à Au-80 à la Somme. Et avec mes enfants, j'habite à Paris. Ah, oui. Elle est dans la maison que je fais les travaux. Je suis encore en construction. Je construis encore, oui. Je construis encore, je suis encore en construction. C'est vrai que c'est en Afrique. Non, c'est pas en Afrique. Ici. Elle dit elle me tue. Elle prend le mari parce que le mari lui a dit c'est sa maison. Et comme ça, si les papiers sont au nom de mes enfants. Elle n'a pas pu se faire une vie ici. Elle n'a pas pu, elle a plus de 30 ans en France et elle a encore clochard. Et nous sommes un groupe qu'on en avait marre qu'elle déprime, elle peut mourir quelque part. Elle est été à Luxembourg, elle est partie en Belgique, les hôtels, elle ne paye pas, elle est venue à Paris. La dame même qui l'a appelée à Paris, elle est restée encore avec la facture de l'hôtel. Une vie pas possible. Oh. On ne peut pas te donner la voiture, on te met l'essence à chaque fois, on te paye les péages, on te paye le courant, on te paye l'eau, on te paye le câble, on te paye le télé, on te donne les PCS, on fait tout ça pour toi depuis 5 mois. Madame, tu n'arrives pas à te remettre. Tu vas à Lourdes, c'est pour demander à Marie de tuer les gens. Seigneur Jésus.
Tu vas à Lourdes, c'est pour demander à Marie de tuer les gens, de maudire les gens. Tu as les problèmes avec tes cousines, tu as les problèmes avec les cousins, tu as les problèmes avec tes soeurs, tu as les problèmes avec tout le monde. Ouais, ah Coco, regarde comment tu découtes toute l'équipe qui a mis tout en place pour t'aider. Regarde comment tu dégoûtes tout le monde. Et ils ne sont pas de ta Coco Gang. Enlève ça dans ta tête. Tu es malade. Fais-toi soigner. Quelqu'un qui t'aide ne veut pas dire... La Coco Gang n'est pas quelque chose qui va rapporter quoi que ce soit à qui que ce soit. Arrête de délirer. On ne t'aide pas qu'on a la Coco Gang. On t'aide pour que tu puisses remonter. Que tu puisses remonter, Coco. On t'aide pour que tu puisses te refaire une vie. Je regarde si le train arrive. On t'aide. Si l'homme t'a dit c'est sa maison, d'accord, c'est sa maison, mais est-ce que tu as besoin de me tuer pour prendre la maison? Toi-même, tu ne vois pas que ce n'est pas normal? Hein? Tes calculs ne donnent pas. Tu as insulté mes enfants. Mes enfants travaillent depuis l'âge de 15 ans. Ils vont à l'école, ils travaillent. Est-ce que les enfants là t'ont manqué le respect? Le deuxième a pris sa voiture, t'a donné. Il préfère changer avec son frère pour aller au travail. Il préfère, mais il t'a donné toute une voiture. Hein? L'enfant te respecte, tu l'insultes. L'enfant te propose même que viens à Paris. Tu viens vivre ici avec nous, Tata. Laisse maman venir là-bas. On t'a tout donné comme proposition. Les travaux doivent avancer dans la maison. Sors de la maison, les gens veulent faire les travaux. Tous les ouvriers qui veulent faire les travaux, tu les mets à la porte, tu les chasses. Même l'homme que tu conquéris là, ton grand frère que Dieu t'a envoyé là, je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais Coco, ton grand frère chéri là, mais lui-même il ne te dit pas qu'il ne peut pas vivre avec toi. Toi-même tu verras qu'il ne peut pas vivre avec toi. Parce que tu vas l'amener que des problèmes, des problèmes, des problèmes. C'est toi qui... Hein? Les prélèvements de factures, c'est dans nos comptes. Hein? Pourquoi tu es obligé de me tuer pour prendre mon héritage? Pourquoi tu ne peux pas faire comme moi, Coco? Ce n'est pas un miracle. Le mari d'une personne, c'est le travail. Même si tu prends même mon mari maintenant, voilà, admettons que ce que tu vas faire, tu vas réussir. Bon, je te l'accorde. Tu vas prendre mon mari, oui Coco, tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme tu vas prendre donc ce mari, tu ne vois pas que ce mari, comme il t'a pris à mon connaissance, va aussi te changer de main avec une autre. Donc, tu ne vas même pas hériter la maison. Bon, maintenant, oui, on accepte encore que mon mari va changer les noms des enfants. Il va enlever mes deux fils dans la société, dans la maison. Oui, je te l'accorde. Bon, maintenant, quand mon mari va mettre à son nom, bon, ça sera à son nom, même si tu es sa femme. Mais regarde la longue procédure que tu t'enfreins même. Donc, tu prends qu'on a arrêté les travaux à la maison parce que tu déranges les gens à la maison là-bas, parce qu'on a peur de toi. Même lui-même, c'est sûr qu'il paye un chantage qu'il regrette même de t'avoir dit les choses vraies ou fausses. C'est comme ça les hommes. Les hommes, ils sont comme ça. Soit il veut te coucher, soit il veut se valoriser. Et peut-être qu'il attendait que moi, je dois le valoriser chez toi. Je n'ai pas besoin d'exposer ma vie chez toi. Je n'ai pas besoin. S'il avait ce petit complexe qu'il faut qu'on sache qu'il a acheté la maison, ou il faut qu'on sache que ceci ou cela, il était obligé de venir. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous les hommes même, quand vos femmes ont des copines, pourquoi discuter avec les copines de vos femmes? Parce que c'est trop enfantin, c'est pas bon. Toi-même, j'ai dit que je ne parle pas de toi dans ce direct parce que contrairement à toi,